Bonjour à toi chers spectateurs, Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin K. Thompson. J'ai pas besoin de trop vous en dire, je pense que vous le voyez rien qu'au fait que cette vidéo sorte un dimanche. C'était un film qui me tentait beaucoup et dont j'avais quand même pas mal envie de parler parce que le précédent métrage avait été une petite bombe dans le cinéma d'animation, avait été aussi une petite bombe dans le cinéma super-héroïque, avait pas mal rebalancé des codes notamment autour du multivers. Et j'avoue que cette suite semblait très prometteuse parce qu'au-delà du visuel, ça avait l'air d'être particulièrement aguicheur en termes d'histoire. Le résumé pour faire simple, Miles et Gwen sont retournés chacun dans leurs univers et retrouver leur famille. Mais rapidement, alors que tout semble aller bien, Gwen va se retrouver confrontée à Miguel, le chef d'un escadron de Spider-Man et Woman cherchant à rétablir le multivers. Alors je préfère tout de suite vous placer un élément pour que vous ne soyez pas surpris devant le long métrage. C'est un gros placement. Ce film est un setup de 2h15. Enlevons le générique. Donc ne vous attendez pas, à ce que ce soit 2-1 un déferlement d'action et 2-2 à ce qu'à la fin vous ayez toutes les résolutions. Ce n'est pas du tout le but des trois cinéastes qui ont clairement envie de placer un premier film pour ensuite amener une conclusion. On est, je dirais pas non plus sur un film filler, mais on est clairement sur un long métrage qui met en attente pour la suite. Ça mis entre parenthèses, le film est très très bon. Encore une fois, il y a un vrai travail du graphisme qui est surprenant et juste. Il y a une vraie évolution de la technique qui permet d'accompagner l'idée et la patte artistique qui domine le métrage. Bien au-delà de ça, la gestion de l'histoire et le jeu avec les multivers est bien plus dosé que ce que beaucoup d'autres réalisateurs essayent de mettre en place, notamment avec des vrais acteurs, démontrant que le travail de ce type de récit et le travail surtout de ce type de concept se fait bien en amont et avec une vraie réflexion avec des personnages, qu'on aura l'occasion d'évoquer, mais ça démontre bien que si on sait ce que l'on veut montrer, on réussit à le faire de manière cohérente et logique par rapport à ce qu'on est supposé raconter derrière, notamment avec ce multidimensionnel où chaque personnage a son petit monde et où chaque petit monde est peut-être sur le point de s'écrouler. Donc cette idée-là est très intéressante et encore une fois, on est sur un film qui a une très belle exécution. C'est un long métrage qui est élégant, c'est un long métrage qui est stylisé, c'est un long métrage qui pour autant est équilibré d'un point de vue dramatique et narratif. C'est le genre de film qu'on a envie de voir lorsqu'on s'attend à un bon film de super-héros qui a envie en même temps de nous vendre un bon concept. Il est souvent difficile de mettre en place une suite, surtout quand le premier volet a non seulement été salué pour sa puissance esthétique et graphique, mais aussi par sa construction et son exécution narrative, ne révolutionnant pas le film de super-héros, mais lui apportant ici quelque chose de frais et de divertissant. Dos Santos, Powers et Thompson s'emparent à merveille de cela pour livrer le deuxième volet d'une trilogie qui passionne par sa justesse de composition et par l'envie de la part de ses auteurs de nous offrir quelque chose de complètement novateur, et même si cela peut sembler un peu long, et par moments un poil poussif dans son genre, le tout est absolument jubilatoire et d'une grande maîtrise visuelle et narrative. En termes d'écriture, c'est encore Phil Lord et Chris Miller qui se collent à l'écriture de ce film, aidé ici par Dave Callaham, toujours basé sur les personnages de Stan Lee et Jack Kirby. J'aime encore une fois cette idée de construire avant d'aboutir. Ça peut sembler très anecdotique, mais c'est intéressant de voir à quel point des scénaristes prennent leur temps pour concevoir des personnages, des univers, de bien positionner tout cela pour que dans la tête du spectateur tout semble cohérent, et qu'ensuite l'histoire démarre. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici dans cette structure narrative, nous avons 70% de placement, 30% de commencement de l'aventure. Donc c'est bon d'avoir ça en tête, mais je trouve que ça donne un point extraordinaire à ce film. L'empathie est totale. On est vraiment avec ces personnages, on a envie de les suivre, on a envie de découvrir leurs univers, de comprendre leurs émotions, de cerner l'attachement qu'ils ont par rapport à leur dimension, mais également à ce que ça a comme répercussion derrière par rapport aux autres, et surtout à la mentalité que ça génère. Le travail notamment autour, je dirais, l'arc narratif des capitaines, est particulièrement intelligent puisqu'il permet de jouer autour du destin et de cette idée que chaque personnage n'est pas uniquement accroché à une destinée, mais que chacun construit sa propre destinée. Encore une fois, c'est bateau dans le cinéma de super-héros, mais c'est un truc qu'aujourd'hui on a tendance à un peu laisser de côté, au profit d'arcs narratifs tellement vastes et tellement denses, qu'on en oublie de simplement se réduire à un héros. Un personnage qui va porter une narration, qui va porter une certaine idée du cinéma, et qui du coup va amener des réflexions qui sont forcément impactantes pour le spectateur. Et c'est ça la grande réussite de ce scénario. Ces trois auteurs ont réussi à cerner ça, et derrière, du coup, l'histoire, elle suit. Miller, Lord et Callaham nous offrent donc un récit ample, très ample,
clairement trop ample par moments pour ce que l'on est supposé voir dans le genre, pouvant un peu déboussoler les spectateurs, surtout quand on est habitué à voir des films de plus en plus directs dans leur structure dramatique. Mais au fond, malgré cela, malgré cette forme de surprise dramatique, on ne peut s'empêcher d'être totalement fasciné par la beauté de la narration qui parvient à rapidement et puissamment nous emporter dans une composition des personnages et des retournements de situation qui sonnent comme risqués dans sa catégorie, mais comme audacieux et juste dans son genre. En termes de mise en scène, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, qui n'avaient pas du coup travaillé, en tout cas la mise en scène du premier métrage, offrent ici quelque chose qui je trouve est très intelligent en termes de graphisme, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité du précédent, on a cette même patine, cette même esthétique, mais ici, et c'est la grande prouesse de ce récit, chaque personnage a sa propre esthétique. Alors, je ne vais pas dire, bien évidemment, dans le précédent, il y avait aussi un travail un petit peu de graphisme, notamment avec le Batman noir, ou le Batman japonais, ou le Batman cartoon, enfin, il y avait un petit truc, mais c'était un petit élément dans un film qui avait une patte identitaire claire et nette, et précise surtout. Ici, le film explose. Comme si le premier long-métrage n'avait été qu'un moyen de faire digérer au spectateur une certaine manière de concevoir le cinéma d'animation, pour ensuite amener quelque chose d'encore plus fou. Et ici, c'est vraiment fou. Je pense à l'univers de Gwen qui est particulièrement travaillé, un espèce de jeu de pastel, un travail du dessin en aquarelle où on va presque avoir des traits déformés par des gouttes d'eau qui seraient en train de se répandre sur l'écran. On a le travail bien sûr autour de l'univers de Miles Morales qui est encore une fois très très poussé. Ici, on n'est plus du tout sur la même esthétique que le premier, on est sur un truc qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus appuyé en fait, et ça marche beaucoup. Et je trouve aussi que le travail autour de l'univers de Miguel, autour de l'univers entourant d'autres petits personnages, notamment une Spider-Woman afro, enfin, je trouve que ça marche en fait, et encore une fois, ça démontre qu'il y a une envie de la part de ces auteurs de ne pas uniquement faire un film d'animation de super-héros avec une gueule, mais de faire un truc qui va être un vrai exercice de composition où le graphisme doit non seulement servir le récit, mais aussi doit marquer le spectateur et doit lui imprimer une certaine manière et une certaine logique de voir esthétique qui va du coup rendre le récit encore plus flamboyant. Les trois réalisateurs maîtrisent donc cette esthétique, maîtrisent ce style graphique si singulier, si novateur dans sa catégorie, si énergique aussi dans la manière et la logique d'amener un ensemble visuel et esthétique complètement fou, qui pour certains sonne comme surfait, mais pour moi sonne comme iconoclaste et rare. Dos Santos, Powers et Thompson proposent quelque chose, proposent une œuvre de cinéma amenant quelque chose de rare, mais aussi quelque chose de fascinant et de jubilatoire, portant ainsi le spectateur dans un univers foisonnant de détails, emportant par son rythme endiablé et surtout dominé par une idée de cinéma que l'on voit de moins en moins dans le monde super-héroïque. En termes de casting, je trouve que celui-ci fonctionne encore une fois très très bien. On retrouve Hailee Steinfeld qui joue extrêmement bien Gwen Stacy. On retrouve Jake Johnson qui joue Peter P. Parker. C'est excellent. Oscar Isaac est juste fantastique. Dans le rôle de Miguel, je l'ai trouvé très impactant et très juste. Isha Ray dans le rôle de la Spider-Woman afro est excellente. Brian Tyree Henry est encore une fois très très bon. Karen Sony dans le rôle du Spider-Man indien qui s'appelle Padvi si j'ai bonne mémoire est vraiment vraiment bon. On est sur un casting vocal encore une fois qui est vraiment excellent je trouve. Il y a un très joli travail de composition des personnages. Chacun a sa petite identité, chacun a son petit truc et encore une fois on retrouve l'acteur qui campait Miles Morales dans le précédent qui délivre une très très jolie prestation et qui je trouve est vraiment excellent du début à la fin. Shameik Moore est excellent dans le rôle de Miles, emportant le film avec une immense finesse et nous passionnant nous spectateurs pour l'aventure d'un héros qui ne cesse de gagner en justesse de film en film. Au bout du compte, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est un gros setup. C'est bien d'avoir ça en tête. C'est pas comme certains ont tendance à dire, c'est juste une grosse intro. C'est un bon placement. C'est un placement de tout l'ensemble narratif qui va permettre à Beyond the Spider-Verse d'avoir de l'impact et d'avoir encore plus de puissance. C'est un bon film, c'est un beau film, c'est un film fort, c'est un film impactant. Ça démontre encore une fois que si on veut bien s'emparer du cinéma super-héros, il faut le faire avec de la liberté. Et Dieu sait qu'ici, à mon avis, ils ont eu un paquet de liberté, ça se ressent. Donc ouais, Spider-Man Across the Spider-Verse de Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson, si vous avez l'occasion de le voir en salle, je pense que j'ai pas plus besoin de vous appuyer que ça, que oui, il faut que vous le voyez en salle, je pense que vous allez kiffer, mais vraiment, vraiment beaucoup. A plus.